La mairie de 5e est devenue vraiment le cœur qui bat à Paris et qui accueille tous les autres, déjà au-delà des frontières de la France. Et je voudrais remercier, bravo, Monsieur le Conseiller Général, Gebhardt, et vous-même, vous êtes présent ici. Un grand merci d'être présent. Et un mot pour dire, tout ce que vous avez vu ici, c'est grâce à la France. Donc, je dois applaudir la France. Vraiment, vous avez dit l'œil joli de Père Patak, mais je dis les yeux des Français qui ont vu tout ça. Et aujourd'hui, grâce aux Français, qu'on a pu présenter cette exposition. Et je dis bien et honnêtement, je suis ravi d'être dans ce haut lieu, ici, comme le haut lieu aussi des Archives nationales, de pouvoir parler des missions des pères dominicains qui remontent justement à 250-300 ans déjà, de montrer ce patrimoine, que la France s'intéresse au patrimoine. C'est très important. Et pas seulement à des peaux mortes ou des photos ou des manuscrits, mais aussi les êtres humains. Aujourd'hui, les Français sont très présents en Orient et en Irak particulièrement, et j'aurais aimé qu'ils soient présents aussi en Syrie, dans les pays effectivement qui sont déchirés pour porter leur humanité, justement l'aide humanitaire. Et en Irak, c'est vraiment le premier pays qui a ouvert son cœur et ses bras pour accueillir déjà des gens, et également sont très présents par les ONG, par les actions humanitaires. Beaucoup de gens qui viennent de là-bas, des jeunes Français, qui sont en train de servir leurs frères en Irak. Et cette amitié n'est pas d'hier, ça remonte à Saint-Louis, au Moyen Âge, et j'espère que ça va continuer. Un grand merci pour vous. L'histoire sert précisément à comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En l'occurrence, ces visages que vous allez découvrir, ces territoires, ces scènes de joie, ces métiers aussi, attestent en Irak d'une période déjà close. L'exposition proposée par le comité du 8e centenaire de l'ordre de Saint-Dominique, notamment par le frère Emmanuel Patak, que je remercie vivement, témoigne de l'enracinement d'un peuple spécifique de croyants. Un peuple spécifique de croyants qui a fait œuvre de culture dans les événements marquants de l'existence comme dans les plus petits détails de la vie au fil des jours. Vous pourrez le découvrir dans quelques instants. Ces populations chrétiennes, Madame Berthoud vient de le dire, ces populations chrétiennes, on ne le sait que trop, sont actuellement victimes de la barbarie intégriste, autrement dit de l'ignorance, élevée au rang de passion destructrice. La mission dominicaine d'autrefois, peu de temps après Saint-Dominique, a consisté à aller vers ces populations pour leur rendre en action de grâce ce qu'elles avaient offert à l'Europe, à savoir l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi les sœurs et les frères de l'ordre ont fait œuvre d'éducation là-bas, mêlant les cultures arabes et occidentales. La mission dominicaine d'aujourd'hui, bien des siècles plus tard, consiste, et c'est pour notre joie ce soir, consiste à dévoiler, grâce à la photographie, la beauté d'une culture polychromique en passe d'être éradiquée. C'est le moins que la France puisse faire, c'est le moins que l'ordre des prêcheurs inscrits aux commémorations de la République puisse faire. Le pape François a avoué il y a quelques jours que les larmes lui montaient au visage dès lors qu'il pensait à ses frères et à ses sœurs en Irak. La splendide collection dominicaine que nous vous proposons ici, en prolongement à l'exposition des Archives nationales, vous permettra, sans aucun doute, de recueillir quelques traces, celles que l'on veut justement effacer, recueillir quelques traces
de la joie de vivre, en effet, des chrétiens d'Irak, pour transfigurer encore et encore la laideur des sociétés froides, anonymes et liquides qui sont, hélas, devenues les nôtres. Sur la photographie qui présente l'exposition, un frère vous regarde, et c'est un frère de l'ordre. Il s'appelait Jacques Rétoré, surnommé par ses proches le loup blanc. À le voir, je dirais presque à l'admirer, chacun comprendra la profonde stupidité qu'il y a à se faire la guerre au nom de Dieu. Je vous remercie. Je suis là pour quelques jours à Paris et que je rentre à Erbil après-demain pour continuer notre travail au service de toutes les minorités et notamment au service des chrétiens, à saluer cette exposition et notre ami, je dirais, frère, le Père Najib. Nous veillons très souvent, nous avons travaillé ensemble au cours de cette dernière année. Nous avons encore beaucoup de choses à faire et encore une fois, le Consulat général de France qui accueille tous les jours les demandeurs d'asile. Il y en a, j'ai rencontré quelques-uns d'entre eux qui sont maintenant en France parmi nous depuis une année. Continuera son travail d'accueil de ceux qui souffrent et en collaboration évidemment avec les pères dominicains. Et en tout cas, je lui dis à très très bientôt et je vous remercie beaucoup de votre accueil. Et merci de votre visite et de votre soutien aux chrétiens d'Orient. Madame la maire, mesdames et messieurs, très brièvement, je ne veux pas prolonger ces discours pour vous présenter peut-être l'exposition et vous permettre de mieux la comprendre. Le fonds que le Père Najib a contribué à sauver très dernièrement, ce fonds dominicain donc, est particulièrement ancien. Les clichés les plus anciens remontent à 1840. Et les photographies que vous allez découvrir ici, notamment celles sur Mossoul, sur la vieille Ninive, n'ont jamais été montrées. Ce que vous voyez là, donc, c'est véritablement une série d'inédits qui est complétée avec ce fonds de Mossoul par le fonds qui a été constitué progressivement. C'est un fonds parfois à caractère familial par Emmanuel Patak, qui est donc de nationalité irakienne, dominicain. Et ce fonds également a beaucoup d'intérêt car il permet de suivre toute une évolution. Avec le Père Najib, naturellement, on découvre des visages et des monuments qui aujourd'hui ont disparu. On découvre cette séduction toujours des dominicains qui, plutôt que de, comme avaient fait vos frères à Jérusalem, plutôt que de photographier simplement les monuments, les paysages, comme les voyageurs, comme les orientalistes du 19e siècle, eh bien, s'intéressent véritablement au regard, au visage, par exemple, des brigands qui sont stationnés au bord du Tibre, ou encore d'un mendiant qui a dû sans doute frapper à la porte du couvent. Et finalement, c'est le même regard que Emmanuel, vous avez pu maintenir tout au long de vos différents reportages, et vous allez tous être en admiration devant peut-être le plus beau portrait qui se trouve ici présenté. C'est un yézidi, justement, qui pourrait apparaître dans les plus beaux films d'Hollywood. Je l'ai dit, on a véritablement, bien sur une publicité avec sa cigarette aux lèvres, on a véritablement là un portrait stupéfiant de réalisme, et on le doit finalement à votre œil, qui a su finalement saisir un moment très fugace pour en faire quelque chose de, aujourd'hui, presque d'immortel, je ne sais pas, mais en tout cas, de concret et de permanent, au moins, pendant encore quelques années. Donc nous avons deux fonds photographiques qui se complètent. Au rez-de-chaussée, celui du Père Najib, celui du fonds du couvent dominicain de Mossoul, et à l'étage, donc, la collection réunie par Emmanuel Patak. Je vous souhaite une bonne visite et j'espère que cette petite présentation vous donnera en tout cas le goût de monter à l'étage. Il faut absolument découvrir cet ensemble au-dessus. Merci de votre attention.